Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous une guidance sentimentale relationnelle pour le mois de novembre 2022. Relationnelle pour toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à l'amour, qui n'ont pas d'amour en ce moment, ou qui s'intéressent à une relation en particulier, une relation amicale, familiale ou autre. Ça peut vous parler de cela également. Je rappelle que ce tirage peut parler dès à présent à certains poissons et parler à d'autres poissons à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous évoluez. Le tarot n'a pas la même temporalité que nous. Voilà. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement. Ne prenez pas tout, hein. Faites le tri si certaines choses ne vous intéressent pas. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive, ressentir les énergies de ces cartes et adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous en avez l'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en novembre, quelle est la guidance générale du mois de novembre et vous trouverez également le lien pour découvrir la guidance trimestrielle de l'automne pour les 3 mois à venir. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage sentimental relationnel pour les poissons. Et on a le mat qui apparaît à l'endroit. Le mat nous dit que c'est la fin d'un cycle et préparez vos bagages, c'est le départ vers l'aventure. Alors évidemment, soit on parle de voyage en couple, hein, d'un départ vers de nouvelles aventures en couple, soit d'un départ célibataire. Voilà, une nouvelle aventure commence, quoi qu'il arrive. Soit vous avez clôturé des dossiers amoureux, sentimentaux, relationnels, juste avant, soit vous partez vers de nouvelles aventures d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez bouger aussi, hein. Ça peut être un déménagement, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant physiquement ou au sens plus figuré. Ici, on porte son fardeau tout seul, on part, quand je dis tout seul, on part peut-être avec son compagnon ou sa compagne, mais finalement, on y va soudé, hein, quelque part. Il y a une certaine forme de nonchalance, on abandonne quelque chose, on laisse derrière nous une période du passé ici, représentée par ce chien qui essaye de nous retenir. Alors peut-être que certaines choses encore essayent de nous retenir dans le passé, mais nous, on ose, on se risque à partir à l'aventure ici, à terminer quelque chose et à aller visiter le pays de l'inconnu. Bon, chouette. Du moins chouette, ça dépend ce que vous vivez, bien entendu. On va regarder avec l'oracle bleu quelles sont les énergies également. Donc nous avons ici la progression, donc très jolie carte. On avance, on voit qu'on avance hein, déjà avec le mat. Hein. Ici, les changements qui nous parlent évidemment du fait d'aller vers de nouvelles aventures, et l'enfant qui nous parle également de nouvelles opportunités, de nouveaux choix, et peut-être quelque chose qui correspond à notre enfant intérieur. Donc ici, il y a une évolution, des changements dans votre vie amoureuse et sentimentale qui commence à opérer ici. Alors évidemment, si vous êtes marié depuis 30 ans, ça nous parle d'un nouveau commencement, je ne sais pas, par exemple, déménager hein, avec le changement et l'enfant ici, ou alors, je ne sais pas, recevoir votre petit-fils ou votre petite-fille et l'héberger parce que vous êtes plus proche de l'école dans laquelle elle veut aller, de nouvelles aventures, voilà. Ou alors les célibataires, changement et peut-être la naissance de quelque chose, de la naissance d'une relation, pourquoi pas. Hein. En tout cas, ça progresse. Et ici, on sent une certaine forme des changements émotionnels. Ça va apporter beaucoup de nouveautés. Quel est votre état d'esprit
Tempérance, le calme, retrouver de la sérénité, de l'équilibre dans le couple ou seul, on se sent plutôt zen. Alors peut-être que le mat nous dit que vous pouvez vous sentir peut-être un peu agité sur certains points, c'est-à-dire être un peu peut-être un peu inquiet parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais tempérance nous dit quand même qu'on cherche une certaine forme d'équilibre et qu'on veut se sentir mieux ou se sentir bien. Avec ça, on a la justice, donc on voit les deux cartes d'équilibre représentées ici. Quelque chose qui est juste, quelque chose qui est équitable pour notre sérénité, pour notre équilibre. On bouge, on avance parce que c'est, entre guillemets, nécessaire pour nous et que c'est bon pour nous, que ça nous apportera plus de sérénité, on se sent plus léger quelque part. Un peu comme si on déposait certaines casseroles ici, on a l'impression que ce mat part avec juste un petit baluchon et une canne, et donc on a déposé peut-être des choses qui nous étaient inutiles ou qui nous sentaient obsolètes, ressentait obsolètes, et pour pouvoir avancer. Justement, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi ici? Le 8 de coupe, encore du changement, l'envie de changer, une certaine forme d'insatisfaction ici. On laisse derrière soi l'insatisfaction et on se dit, tiens, quitte à essayer d'obtenir quelque chose, autant essayer d'obtenir le 9 de coupe, le 10 de coupe, quelque chose qui me rendra plus heureux, quelque chose qui est plus juste et quelque chose qui m'apportera beaucoup plus de sérénité et de paix. Donc tout ça est pour l'instant extrêmement cohérent. Alors je ne sais pas comment ça se retranscrit dans votre vie, ce nouveau départ, mais en tout cas, voilà, vous marchez, vous avancez. Devant vous ici, ce qui vient vers vous, ce qui entrave votre route ou ce qui au contraire vous aide, nous avons l'énergie du soleil, c'est plutôt sympa, des éclaircissements, un besoin de mieux comprendre votre vie, d'être plus dans l'affirmation de vous, d'avoir plus confiance en vous et surtout une quête du bonheur quelque part avec ce matin, comme si vous cherchiez à la recherche de ce soleil qui représente le bonheur, l'épanouissement. Le 4 de denier nous parle aussi de stabilité, alors quelque chose de concret qui est stable. Vous cherchez à un truc stable, un truc, quand je dis un truc, c'est le 4 de denier, ça peut représenter une maison pour certains, un projet extrêmement concret, sécurisant, confortable, une amélioration de quelque chose, mais concrète, toujours avec le 4 de denier, ça nous parle de sécurité, de protéger ce que l'on a déjà. Ici, on vous voit vraiment essayer de concrétiser quelque chose, j'ai l'impression, avec la justice ici, le 4 de denier, on concrétise quelque chose, quitte à signer des papiers, quitte à mettre de l'argent en jeu, investir ensemble, par exemple, aussi, ça peut être ce genre de choses. De belles énergies puissantes, de stabilité, de concrétisation. Alors, est-ce que ici, on a la possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un? Le soleil, c'est l'amour, donc peut-être que certains font des rencontres aussi chez les poissons. Comment les choses vont évoluer? L'ermite, alors, les choses vont évoluer avec un peu de temps déjà, parce que l'ermite représente une notion de temps, et ici une recherche. Alors vous recherchez quelque chose, vous recherchez ce qui va illuminer vos pas ici. On voit ces marches, et finalement l'ermite, c'est un peu comme s'il éclairait pas à pas. Donc c'est pour ça qu'il va doucement, mais il va sûrement. Il recherche quelque chose ici, il recherche l'as de denier. On le voit bien se tourner vers l'as de denier ici, et il cherche quelque chose, le démarrage de quelque chose de prospère. Il cherche une nouvelle maison, un nouvel investissement, un nouveau travail, une nouvelle façon de s'impliquer concrètement dans le monde. Comment investir son argent. Voilà, ça nous parle bien du concret. Vous cherchez du concret. Donc, si vous êtes en train de démarrer une relation, vous voulez vite avoir des preuves, entre guillemets, de ce qui se passe. Vous ne voulez pas juste que ce soit du vent. Vous ne voulez pas quelque chose qui soit, par exemple, épistolaire ou qui soit sur Internet. Vous voulez une première rencontre, par exemple, ici. Quelque chose à concrétiser. Ok.
Et ici, comment on avance? Le magicien, on nous parle bien d'un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ quand même avec cette ermite qui va demander un tout petit peu de temps à se mettre en place. Hein. Peut-être qu'on fait des recherches d'abord avant de vraiment se lancer. Et avec le magicien et la papesse, justement, la papesse étudie, on va dire, observe toutes les méthodes peut-être pour commencer quelque chose. Alors, ça peut être en lien ici avec de nouvelles activités professionnelles, sentimentales, tout niveau. Ça dépend si ça vous parle plutôt de votre couple ou de vous en tant qu'individu. Ici, la papesse, elle observe ce nouveau départ. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes quand même en mode j'apprends à le connaître, j'apprends à regarder ce qui se passe, j'analyse les offres aussi, hein, les nouvelles possibilités ici. La papesse analyse les nouvelles possibilités. Elle est un peu attentiste, donc il n'y a pas d'action, entre guillemets. Elle regarde, elle veut savoir. Elle choisit peut-être aussi. Alors, en synthèse de ce tirage, on a déjà beaucoup de choses. On retrouve cette papesse, donc on voit qu'elle est dans l'attente peut-être de quelque chose de nouveau. Hein. Donc, il y a quand même aussi ce sentiment que tout ne commence pas forcément tout de suite. La grande prêtresse, et elle est accompagnée de la roue de fortune. Elle attend le changement. Donc, elle attend, elle cherche le changement, elle analyse le changement. Par exemple, si vous êtes en train d'acheter une maison avec le partenaire avec qui vous partagez votre vie, par exemple, vous cherchez cette maison ici, vous cherchez comment investir dans cette maison, et vous attendez le bon moment ici, vous faites des recherches, vous analysez le marché, vous regardez les nouvelles opportunités, et vous attendez le changement. Voilà comment je ressens ce tirage. On va rajouter une énergie de l'oracle de murmure des animaux pour vous, les amis poissons, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Un petit message pour les poissons. Le vautour, la fin et le commencement. Donc on est vraiment... on tourne une page de son passé ici pour aller vers de l'avant. Avec le vautour, il y a aussi une certaine forme de purification, parce que le vautour empêche les maladies de se propager, on va dire. Donc peut-être que vous avez fait un grand nettoyage aussi. Hein. Quand je parlais du baluchon tout petit ici, vous avez nettoyé les choses juste avant de partir. Qu'est-ce qu'on a avec le vautour? Le chien, la fidélité, une démarche de transmutation positive ici. Il y a de la sincérité, de la loyauté avec ce chien. Ça peut être vraiment en lien avec de l'amitié, de l'amour, de la loyauté. Quelque chose en tout cas d'assez sincère, d'assez fort qui vous unit. Ok, une troisième, allez. C'est une bonne énergie, on reçoit peut-être de l'aide avec le chien aussi, on se sent soutenu en tout cas. Et la coccinelle, la chance, donc attendez-vous à du soutien et de l'aide pour le foyer, pour la famille, des bonnes nouvelles qui arriveront pour la famille, le foyer. Il y a peut-être des gens qui attendent ici de faire des enfants aussi, pour certains couples avec cette papesse et cette roue de fortune. Et là, on essaye de mettre la petite graine, j'ai envie de dire, voilà. On va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas du tout comment ce tirage va vibrer pour vous. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas, en commentaire. Comment résonne ce mat ici, ce départ à l'aventure, ces changements que vous attendez. J'aurai plaisir à vous lire, comme je le fais à chaque fois, et à vous répondre, pardon, comme je le fais à chaque fois. Et c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment le tarot vous a parlé à vous, loin derrière votre ordinateur, peut-être à l'autre bout de la planète, au Québec ou sur l'île de la Réunion, par exemple. Voilà, en tout cas, merci de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et me permettre d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube, de continuer à faire grandir la chaîne.
Je vous en remercie. Comme je remercie les poissons qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot récemment. Merci à vous, malgré les difficultés que nous traversons, l'inflation, le pétrole, l'essence, le blé, le riz, la moutarde de Dijon. Malgré toutes ces difficultés, faire l'effort de me faire un don, c'est vraiment hyper touchant. Donc merci à vous. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.